Gandalf pensait à certains printemps de près de 80 ans auparavant, où Bilbon était parti en courant de cul-de-sac, sans mouchoir. Ses cheveux étaient peut-être plus longs qu'alors, sa barbe et ses sourcils peut-être plus longs, et son visage plus ridé par les sourcils à la sagesse, mais ses yeux étaient plus brillants que jamais, et il fumait et lançait des ronds de fumée avec la même vigueur et le même plaisir. Il fumait maintenant en silence, car Frodon était assis immobile, plongé dans ses pensées, même à la lumière du matin. Il ressentait l'ombre ténébreuse des nouvelles que Gandalf lui avait apportées. Enfin, il rompait le silence. « Hier soir, vous avez commencé à me dire d'étranges choses sur mon anneau. » « Gandalf, dit-il, et puis vous vous êtes arrêté parce que, m'avez-vous dit, mieux valait laisser ces choses-là pour le plein jour. Ne croyez-vous pas le moment venu d'achever ? Vous dites que l'anneau est dangereux, beaucoup plus dangereux que je ne puis le croire. En quoi ? De bien de façons, répondit le magicien. Il a une puissance bien plus grande que je n'aurais osé le rêver au début. Une puissance telle qu'en fin de compte, il asservirait totalement tout mortel qui en serait possesseur. C'est lui qui le posséderait. En les régions, il y a bien longtemps, étaient fabriqués de nombreux anneaux elfiques, des anneaux magiques comme vous les appelez, et ils étaient bien sûr de diverses sortes, plus ou moins puissants. Les moindres n'étaient que des essais dans cet art avant qu'il n'eût atteint sa maturité. Et pour les elfes orfèvres, ce n'étaient que des babioles, néanmoins, à mon idée, dangereuses pour les mortels. Mais les grands anneaux, les anneaux de puissance, eux, étaient périlleux. Un mortel qui conserve un des grands anneaux, Frodon, ne meurt point, mais il ne croit pas, ni n'obtient un supplément de vie. Il continue simplement jusqu'à ce qu'enfin chaque minute lui devienne lassitude. Et s'il se sert souvent de l'anneau pour se rendre invisible, il s'évanouit. Il finit par devenir invisible en permanence. Et il se promène dans le crépuscule sous l'œil du pouvoir ténébreux qui régit les anneaux. Oui, tôt ou tard, s'il est fort ou si ses intentions sont pures au début, mais jamais la force ou les bonnes intentions ne dureront tôt ou tard. Le pouvoir ténébreux le dévorera. « Que c'est terrifiant !» dit Frodo. Il y eut de nouveau un long silence. On entendait, venant du jardin, le bruit que faisait Sam Gamgee en tondant la pelouse. « Depuis quand savez-vous cela ?» finit par demander Frodon. « Et quand savait Bilbon ?» Bilbon n'en savait pas plus que ce qu'il vous a dit, je suis sûr, dit Gandalf. Il ne vous aurait certainement rien repassé qu'il aurait pensé être dangereux, même si je lui ai promis de veiller sur vous. Il trouvait l'anneau très beau et très utile en cas de besoin, et si quelque chose n'allait pas ou était bizarre, c'était lui-même. Il disait que l'anneau prenait une place croissante dans son esprit et ne cessait de s'en inquiéter, mais ne soupçonnait pas que l'anneau même en fût responsable. Bien qu'il eût découvert que l'objet nécessitait une surveillance, celui-ci ne paraissait pas être toujours dans la même dimension ou du même poids. Il se rétrécissait ou se dilatait d'étranges façons et pouvait glisser soudain d'un doigt qu'il avait enserré étroitement. « Oui, il m'en a prévenu dans sa dernière lettre, dit Frodon. Aussi l'ai-je toujours gardé au bout de sa chaînette. »« C'est très sage, dit Gandalf, mais pour ce qui est de la longueur de sa vie, Bilbon ne l'a jamais en aucune façon rattaché à l'anneau. Il s'en accordait tout le mérite, et il en était très fier. Mais n'en devenait pas moins agité et inquiet, maigre et détiré, disait-il, signe que l'anneau commençait son assujettissement. »« Depuis quand savez-vous tout cela ?» demanda de nouveau Frodon. « Savoir, dit Gandalf. J'ai su beaucoup de choses que seuls connaissent les sages, Frodon. Mais si vous entendez la connaissance au sujet de cet anneau particulier, eh bien, je ne sais toujours pas, pourrait-on dire. Il y a une dernière épreuve à tenter. Mais je ne doute plus de mes hypothèses.